Salut, c'est Thomas, et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voudrais te montrer que tu es meilleur que ce que tu crois dans les paris sportifs. Mets-toi bien ça dans la tête, tu es meilleur que ce que tu crois. Et pour te le montrer, je vais te parler vraiment de deux réflexions qui sont venues à moi coup sur coup. La première, elle est issue de cette vidéo que je vais te montrer, que j'ai partagée lundi sur Facebook. Ça m'a fait rire en fait au départ, et puis ça m'a fait prendre conscience de certaines choses dont j'avais déjà pris conscience la semaine d'avant en faisant un coaching avec un membre de mon groupe privé et d'une de mes formations. Donc, je vais te montrer tout simplement cette vidéo. En fait, c'est la vidéo avec marqué le titre, c'est le but le moins fair-play du week-end. Alors, ça s'est passé en Russie, et alors, je pense qu'il va y avoir une pub. En gros, je vais te raconter vite fait ce qui se passe dans cette vidéo-là, parce qu'on voit pas grand-chose, le ballon on le voit même pas, tellement les conditions sont pourries. Et en gros, là, tu vois, il y a un mec à droite de l'écran, ici, qui est blessé, et les autres, ils ont continué à jouer, et ils ont marqué. Donc le mec, il s'est retrouvé avec la balle au pied, je sais pas ce qui lui est arrivé, il s'est niqué le genou apparemment, enfin il s'est fait mal au genou, pardon, apparemment, et les autres en ont profité pour lui piquer le ballon et pour aller marquer. Et ils ont gagné le match 1-0. Imagine si tu avais parié sur ce match-là, ta réaction. Si tu avais parié sur la victoire de l'équipe, t'aurais été trop content parce que mine de rien, l'autre c'est un enculé avec ce qu'il a fait, mais enfin, pardon, enculé c'est pas bien, mais voilà, je veux dire, t'aurais été trop content. Et si t'avais parié sur un match nul, si t'avais parié sur une victoire à l'extérieur, t'aurais été dégoûté de perdre sur un truc comme ça. Et pourtant, t'aurais pu faire la meilleure analyse du monde. Et ben, ce qui s'est passé dans ce match-là, tu pouvais rien y faire. C'est pour ça que je veux vraiment que tu arrives à te dire que t'es meilleur que ce que tu crois. Ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais parieur, ça va pas être le résultat d'un match comme celui-là, ça va pas être le résultat d'un match où tout se passe comme il faut, ça va être en fait l'analyse d'avant ton match. C'est ça qui va faire de toi un bon ou un mauvais parieur. Si tu fais une bonne analyse, le résultat du match, on s'en fout. On s'en fout pourquoi? Parce que si tu fais une bonne analyse, à long terme, tu seras gagnant, tu seras toujours gagnant. Bien sûr, il faut faire aussi une analyse après le match, parce que si tu perds ton pari à cause d'une situation comme celle-ci, si tu perds ton pari à cause d'un carton rouge, si tu perds ton pari à cause d'un penalty sifflé, d'un but sur hors-jeu, de tous les aléas qu'il peut y avoir dans le sport, ça fait pas de toi un mauvais parieur. D'accord? Ça sera pas ta faute. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu arrives à voir le positif à chaque fois. Par exemple, si tu avais parié sur ce match-là, je le remets, t'as vu la neige qu'il y a, t'as perdu ton pari. Sers-toi de cette expérience négative et transforme-la en quelque chose de positif pour tes prochains paris. Tu regardes la météo. Si tu vois une météo pourrie comme celle-ci, tu ne paries pas sur le match. Regarde ça, on voit même pas le ballon sur la vidéo. Donc, comment tu veux que comment tu veux que les conditions soient optimales? Déjà, elles sont pas optimales pour les mecs, elles sont pas optimales pour toi, pour ton pari. D'accord? C'est pas comme s'il pleuvait, et quand il pleut, les joueurs, ils savent jouer sous la pluie, mais quand il y a une météo comme celle-ci, en plus, ça doit cailler. D'accord? Donc, vraiment, essaye d'utiliser le négatif pour progresser. Il y a plein de domaines où on utilise le négatif pour progresser. Regarde la sécurité des avions. Après chaque accident d'avion, il y a des boîtes noires. Les boîtes noires, elles sont récupérées, on étudie ce qui n'a pas fonctionné et ils améliorent pour plus que ça arrive derrière, pour essayer que ça n'arrive plus. C'est comme ça qu'on en est venu aujourd'hui à ce que l'avion, ça soit le moyen de transport le plus sécurisé. C'est parce que à chaque erreur, alors évidemment les erreurs en avion, elles sont dramatiques. Les erreurs dans les paris sportifs, si tu as une bonne gestion de ton capital, une bonne gestion de tes mises, chaque erreur que tu vas faire ne sera pas dramatique. On est d'accord. Donc, tout ça pour en revenir aussi, enfin, donc ça c'était la première chose, et la deuxième chose c'est le coaching que j'ai fait avec cet élève de la formation analyse. Donc on a fait un coaching ensemble, on a analysé un match ensemble, et en gros, on est arrivé à la conclusion à la fin de notre analyse que nous, la cote, on a estimé la cote de l'équipe à domicile à 1,60. Et le bookmaker, enfin les bookmakers avaient estimé la cote de cette même équipe à 1,80€. Donc on était en présence d'un value bet. Un value bet, ça veut dire exactement cette situation, c'est que toi tu as estimé une situation et en gros lui il va te payer plus pour la même chose. Donc en gros tu es en train de faire une affaire, ça veut dire que si tu paries que des paris comme ça à long terme, tu vas forcément être gagnant, parce que si toi tu estimes que tu as 70% de chances de gagner et que le bookmaker il te dit que dans 50% des, enfin
si tu gagnes toi dans 70% des cas, alors que lui il te donne une cote pour être gagnant dans 50% des cas, à long terme tu vas gagner plus. C'est, enfin voilà, c'est logique. Et donc ça, même, tu vois, et comme je lui ai expliqué à la fin de ce coaching, c'est que même si notre pari était perdant, c'est pas grave parce que c'était, voilà, c'était la value, c'était le meilleur pari à faire sur ce match-là en fonction de notre analyse. Et ça peut arriver de perdre, mais à long terme, on sera gagnant avec des choses comme ça. Donc, ce que je voulais lui faire comprendre, c'est qu'il faut pas qu'il se décourage, et c'est pareil pour toi, il faut pas que tu te décourages si tu as analysé un match, que tu as fait une bonne analyse, que tu perds ton pari. Ça, c'est pas grave. Si tu gagnes ton pari, tant mieux. Essaie de comprendre pourquoi tu gagnes, essaie de comprendre pourquoi tu perds à chaque fois. C'est très, très, très important. Voilà. T'es meilleur que ce que tu crois. Tu peux toujours t'améliorer. Essaye surtout de tirer le positif dans toutes les situations négatives qui vont t'arriver. Ça marche pour les paris sportifs, mais ça marche aussi pour la vie de tous les jours. Ça, tu peux t'en servir tout le temps. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à faire et qui va vraiment te rendre service. Alors, voilà en gros ce que je voulais te dire aujourd'hui. Hein. Si tu vas aller plus loin sur l'analyse, sache que le coaching que j'ai fait avec cet élève, je vais le rajouter en fait à la formation qui existe déjà. Donc le prix va augmenter parce qu'il y a 1 heure et demie de coaching avec cet élève-là. Donc je vais l'inclure, je vais le rajouter dans cette formation. Et si tu veux en profiter, je la laisse au même tarif jusqu'à dimanche soir. Et après, le tarif va augmenter. Donc jusqu'à dimanche, tu vas pouvoir profiter de cette formation telle qu'elle est, avec, donc c'est une formation pour apprendre à analyser un match de foot, dans laquelle tu vas apprendre à déterminer le pourcentage de chances de victoire de chaque équipe. Tu vas arriver à repérer les value bets. Donc si on n'a pas, tu parieras pas. Mais des fois, tu n'auras même pas besoin d'aller jusqu'à là, parce qu'il y aura tellement de paramètres qui seront négatifs avant d'arriver jusque là, que ça sera pas la peine de parier sur un match. Donc, ce que je vais te montrer moi, c'est une méthode qui va te permettre, à long terme, de trouver des paris, enfin pas de trouver des paris, de parier que sur ce qui peut être rentable pour toi. Et je te rajoute en plus 1 heure et demie de coaching, avec tous les bonus qu'il y a déjà dans cette formation. Je vais te mettre le lien en dessous, tu verras, tout sera décrit. Donc je te rajoute 1 heure et demie de coaching avec cet élève, où il m'a posé toutes les questions certainement que tu pourrais toi-même te poser, d'accord? Parce que moi, quand j'enregistre la formation, je l'enregistre naturellement, je montre la façon dont je fais moi les choses, mais lui, il m'a arrêté à chaque fois où il y avait des choses qu'il suivait pas, qu'il n'arrivait pas à comprendre. Donc, je pense que c'est un vrai plus pour cette formation, et voilà, je te propose d'en profiter jusqu'à dimanche soir, au tarif actuel, et après, voilà, le tarif augmentera. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous dans la description, et n'oublie pas vraiment que ton succès t'appartient et t'es vraiment meilleur que ce que tu peux croire. C'est pas parce que tu perds 5, 10, 20, 50 paris que tu n'es pas un bon parieur. On peut s'améliorer. Évidemment, si tu fais toujours la même chose, tu auras toujours les mêmes résultats. Il faut essayer à chaque fois que tu perds, pas à chaque fois que tu perds un pari, mais à chaque fois que tu fais quelque chose de pas bien, d'essayer de le comprendre, de l'analyser pour plus le reproduire derrière. Et ça va vraiment te permettre d'aller très très loin dans tes paris. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. Sur ce, je te laisse. Et puis, je te souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end. Ciao.